L'idée qui annonce le décès de l'idole des jeunes. Personne ne peut passer, personne ne peut rester indifférent face à cette disparition, quelque part quand même attendue. Évidemment, 9h50 le matin, ce matin, se consacre à cette disparition parce que Johnny a quand même un attachement avec évidemment notre région. On va en parler dans un instant avec Johnny Cabaret, un des sosies, un des passionnés de cette idole des jeunes, de cette personne qu'on connaît tous. Évidemment, on en parlera dans quelques minutes. On aura Michel Mallory aussi au téléphone, le parolier de Johnny Hallyday, puis on reviendra sur sa carrière et l'importance aussi du deuil avec Eugénie Adam qui nous parlera de l'importance comme ça de cette disparition. On entend ce matin des personnes à la radio et à la télé qui pleurent la mort de Johnny Hallyday sans le connaître réellement parce qu'on avait tous l'impression de le connaître et qu'il faisait partie de la famille. Voilà un petit peu le programme de notre conducteur et nos programmes, bien évidemment. Après l'annonce de la mort de Johnny cette nuit, tout a commencé avec un communiqué de presse qui va apparaître à l'écran. C'est Laetitia qui s'exprime. Évidemment, quelque part, ça n'est pas une surprise puisque depuis plusieurs jours, les rumeurs étaient allées bon train concernant son état de santé. Johnny Hallyday est parti, j'écris ces mots sans y croire. Et pourtant, c'est bien cela, mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité. Il était 2h30 du matin quand Laetitia s'est exprimée. On a tous appris la nouvelle ce matin avec évidemment quelque part malgré tout une surprise. James Landreau est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. On vous connaît sous le nom de Johnny Cabaret parce que ici en Picardie notamment et dans les Hauts-de-France de manière générale, vous êtes connu pour sa ressemblance et pour surtout la passion et l'admiration que vous avez de Johnny Hallyday. Déjà, comment vous avez appris la nouvelle ce matin? Moi, on m'a téléphoné ce matin, il était 4h du matin, je crois. Et malheureusement, c'est une journée de deuil national pour la France, de perdre notre roi du rock en France. Malgré le fait que ce soit qu'on s'y attendait, malgré tout, parce on connaissait l'état de progression de sa maladie, ça reste quand même, on veut pas y croire en fait. C'est ça l'idée, c'est que c'est pour nous et pour globalement plein de gens, ce type est immortel, quoi. Oui, et je pense qu'il restera immortel dans toutes ses chansons. Maintenant, c'est un homme qui a vraiment brûlé la vie dans beaucoup d'étapes. Et c'est le roi du rock pour nous, donc c'est une légende, il est immortel pour nous. Maintenant, c'est vrai qu'on n'ose pas y croire et j'en suis vraiment très très peiné. Quelques images de Johnny, évidemment, vont passer à partir de maintenant. On est toujours dans la phase de on ne veut pas y croire, mais qu'est-ce que ça représente, Johnny, pour vous? Johnny, c'est toute mon enfance. Je suis né en 1961, donc quand il a fait son premier 45 tours, t'aimais follement. Et Johnny est tout le temps resté dans tous les Français, dans le cœur de tous les Français. Et c'est une légende, c'est pour nous, c'est un dieu. Johnny représente la France complètement pour nous. Plusieurs réactions évidemment ce matin. Sylvie Vartan, comme toute la France, mon cœur est brisé, j'ai perdu l'amour de ma jeunesse et rien ne pourra jamais le remplacer. Eddie Mitchell dit, j'ai perdu plus qu'un ami, j'ai perdu mon frère. Oui. Emmanuel Macron, le président, on a tous en nous quelque chose de Johnny Hallyday bien évidemment. Tout à l'heure, vous parliez de deuil national. Pour vous, ça peut être considéré comme ou voire peut-être nécessaire d'organiser, d'imaginer un véritable deuil national? Bien sûr, et j'en appelle justement à monsieur Emmanuel Macron, s'il pouvait mettre une journée nationale, un deuil national pour monsieur Johnny Hallyday. Je pense que ce serait un immense honneur de notre part, de tous les Français déjà d'une, et ce serait ce qu'il y aurait de plus beau. Une forme de reconnaissance. Vous êtes venu sur ce plateau, James, avec cette guitare. Cette guitare, elle a une histoire. C'est pas juste de la décoration. Non. Cette guitare, elle a été entre les mains de Johnny et elle a servi à un concert. Oui, elle a servi à la tournée Laura Datour en 1995. Et c'est une guitare que j'ai rachetée après la tournée. Et il y a 10 exemplaires au monde. Oui. Donc aujourd'hui, quel symbole elle représente cette guitare pour vous? Pour moi, c'est une guitare qui... Je ne parlerai pas de prix parce que c'est une valeur sentimentale. Je sais que Johnny l'a construite. C'est un modèle qu'il a dessiné exactement pour avoir ce modèle-là pour cette tournée. Et pour moi, ça n'a pas de prix. C'est quelque chose que je ne me séparerai jamais. Quand on regarde ces images-là, vous vous dites quoi maintenant? J'ai envie de dire, c'est peut-être un peu trivial, mais maintenant qu'on est passé de l'autre côté, maintenant que sa mort est officiellement annoncée, jusqu'à maintenant c'était des rumeurs,
c'est un ramassis de bruit, qu'en dira-t-on. Vous les regardez comment maintenant? Est-ce qu'on est déjà dans la postérité ou pas? Non, pas encore. Pour l'instant, moi, je m'imagine pas ne plus le voir. Pour l'instant, c'est encore trop dur. C'est vrai qu'il y a des moments où j'ai des émotions où j'ai envie de pleurer, mais par respect, il faut être fier, il faut rester droit et tout le temps pouvoir le représenter. Johnny, pour nous, était un dieu. Pour moi, c'était un peu mon père. J'ai toujours dit, de toute façon. On en reparlera tout à l'heure avec Eugénie Adam, notre psychologue qui sera sur ce plateau et qui va nous expliquer aussi un petit peu le schéma et le processus de deuil par rapport à ce décès-là qui reste quand même particulier parce que c'est une personnalité quand même relativement forte et incroyable. Le dernier grand décès qu'on ait connu pour les chanteurs, il me semble que c'est Michael Jackson. J'étais à l'île Maurice à l'époque quand je représentais Johnny. À l'île Maurice quand il était décédé, Michael Jackson. Et c'est vrai que là-bas, ça s'est arrêté de tourner pendant 3 jours, je dirais. Très bien. Ah, ouais. Vous restez avec nous. Merci aussi d'être venu jusqu'à nous ce matin. Vous en pensez, mais j'ai à la fois envie d'être quand même triste parce que c'est une journée de deuil, parce qu'on apprend la mort, mais j'ai aussi envie d'être positif parce que quand on écoute Johnny, moi je l'ai découvert quand j'étais ado, et il m'a emmené dans cette espèce d'énergie, et j'ai pas envie d'être triste quand on connaît un peu le personnage et qu'on a eu la chance de pouvoir le voir ou le croiser. Il a une telle énergie que je pense qu'il ne voudrait pas qu'on soit triste. Donc essayons de garder cette énergie avec les musiques qu'on va vous passer, qu'on va écouter, et de garder de ce personnage quelque chose de fort. Vous êtes prêts? On est toujours en direct évidemment, et on parle de la disparition de Johnny ce matin avec une émission spéciale. James Landreux est avec nous. James Landreux, si vous ne le connaissez pas, il sillonne la région des Hauts-de-France avec son camion aux couleurs de Johnny pour chanter Johnny, tout simplement parce qu'il est amoureux de Johnny, vous l'avez compris, de par sa ressemblance et par la fidélité qu'il a à ce chanteur. Une autre personne en Picardie, dans l'Oise, est encore plus fidèle parce qu'il a une relation presque fraternelle avec lui. Il avait une relation presque fraternelle. J'emploie déjà le passé, mais je devrais pas parce que voilà, Michel Mallory est avec nous au téléphone, son parolier, qui évidemment a écrit cette chanson que tout le monde connaît et qui passe toute la musique que j'aime. Hein, ça vous évoque quelque chose, ça? Tout à fait. Alors là, c'est de la musique, mais bon, tout à l'heure, il chantait, c'est pas de peau. On a loupé notre coup, là. Mais en tout cas, c'est toute la musique que j'aime. Michel Mallory est avec nous. Bonjour, Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et d'avoir le courage d'être au téléphone en direct avec nous. Vous avez écrit bon nombre de chansons pour Johnny Hallyday, dont toute la musique que j'aime. Vous aviez une relation avec lui encore dernièrement par texto. Dans quel état vous êtes ce matin et comment vous avez reçu cette nouvelle? L'état, vous pouvez bien vous imaginer que je suis anéanti, mais en même temps, il y a autre chose. C'est que Johnny, à la fin, souffrait beaucoup. Et donc, si je suis anéanti, je suis aussi un peu libéré, parce que il est libéré. Lui aussi, il ne souffre plus. Maintenant, il va falloir s'habituer à son absence, ce qui ne va pas être facile, pas seulement pour moi, mais pour, je pense, tous les Français, parce qu'il fait partie intégrante de l'inconscient collectif français, et que ça dépasse très très largement le cadre d'un chanteur, d'un artiste, d'un comédien. Johnny était la seule star que l'on avait en France. Et vous savez, les stars, c'est pas le chanteur ou la comédienne ou le comédien qui le décide, c'est le public. Et le public avait décidé que Johnny serait une star dès que Johnny a eu 16 ans. Et donc Johnny vit avec la gloire depuis qu'il a 16 ans. Ça aurait rendu des hommes complètement fous, mais lui, ça l'a rendu humble. Et c'est en ça qu'il était très grand. Il était d'une timidité maladive, je suis à peu près certain, et c'est là où moi je m'en veux aussi de faire ce genre d'émission, c'est qu'il il ne voudrait pas qu'on fasse tout ça, en fait, je pense. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, il n'aimait pas les honneurs, enfin toutes ces choses-là. Johnny était un introverti, c'est-à-dire qu'il avait une timidité quelquefois presque maladive, et c'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Quand il montait sur scène, c'était un autre personnage qui était capable de faire des choses absolument inouïes. Mais en même temps, si je vous réponds aujourd'hui, alors que j'avais dit que je ne communiquerai pas après
après son départ, c'est que je crois que j'entends beaucoup de choses et j'entends des gens qui disent des choses qui ne sont pas, enfin des gens qui ne connaissent pas très bien et qui déforment un tout petit peu la vérité. Alors, pour connaître Johnny intime, nous avons plus de 45 ans d'amitié tous les deux. Environ presque 200 chansons ensemble. C'est énorme. Il est le parrain d'une de mes filles. On a fait tout ce qui est possible de faire. Il est surtout le frère que j'ai pas eu. Voilà. Et en même temps, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup de choses dans ma vie, non seulement dans ma vie d'auteur, de compositeur ou d'interprète, mais dans ma vie d'homme. Parce qu'il a changé ma vie. Il a eu une influence comme pourrait l'avoir un frère bon conseiller, voilà. Et j'imagine qu'il a changé la vie de bon nombre de personnes, dont Johnny Cabaret qui est avec nous aussi sur ce plateau. James Landreux, vous êtes d'accord, James, avec ce que vient de dire Michel? Tout à fait, Monsieur Mallory, et grand respect pour vous, surtout, et pour la Corse. Je sais que j'ai été chanté en Corse il y a 2 ans. J'étais représenté l'idole parce que pour moi, il n'y en a qu'un, Johnny Hallyday. Moi, je le représente, mais je veux dire, je ne me prends pas pour Johnny Hallyday. Pour moi, il y en avait qu'un aussi. Alors, un grand respect pour l'hommage que vous venez de dire. Merci. Merci, James. Vous savez, de toute façon, maintenant, je pense que vous avez un autre devoir. Vous êtes quelques-uns talentueux à le représenter en quelque sorte. C'est que je pense que le public va avoir besoin de vous. C'est-à-dire avoir besoin de retrouver un peu de Johnny en vous. Et donc, ça va être votre prochain, challenge. Merci beaucoup, Monsieur Mallory. Je vous en prie. Du fond du cœur, merci beaucoup. Michel, vous aviez une correspondance par texto avec lui, vous n'aviez plus de nouvelles depuis, je crois, autour du 24 novembre. J'en ai eu d'autres un petit peu après. J'en ai eu d'autres, mais ça n'était plus lui, c'était Laetitia. D'accord. Alors, Laetitia, je pense que c'était des messages qui devaient me rassurer, mais qui en fait ne me rassuraient pas du tout. Et après, j'avais d'autres sources. Notamment le père de Laetitia, avec qui je suis très ami, et qui me disait vraiment la vérité. Très bien. Alors donc, à ce moment-là, j'ai su vraiment quelle était sa grande souffrance physique, et vraisemblablement morale. Et donc c'est pour ça que maintenant je pense que il est comme dans la chanson qu'on avait écrite qui s'appelait Salut Charlie. Oui, elle était belle celle-là. Salut Johnny, voilà, il est au grand bar de l'éternité et je lui demande de me garder une place à côté de lui. Merci beaucoup, Michel. J'ai une petite, je ne sais pas si vous nous regardez en même temps que vous nous parlez à la télé, mais Sophie Crimon avait tourné un petit sujet avec vous et on a quelques images sympas, dont cet extrait-là qu'on va passer maintenant pour aussi mieux comprendre l'affection et l'amour que vous aviez pour Johnny. Toute la musique que j'aime, elle vient de live, vient de blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. Pour exprimer ce que... faire ce top sans la présence de mon parolier, auteur, compositeur, néanmoins ami, Michel Mallory, dit le cow-boy d'Aubervilliers. Michel Mallory. Il était tout jeune là, Michel. Je ne sais pas si vous nous regardiez en même temps ou pas, mais voilà, c'était l'image. Non, je regardais pas parce que ce matin j'essaye d'être le plus, le plus disponible possible et voilà, en tout cas, je suis content d'avoir dit ce que j'ai pu vous dire dans votre station que j'aime beaucoup, parce que j'ai l'habitude de travailler avec vous et en même temps, de porter mon message d'un ami sincère et je sais que ça va certainement faire plaisir à beaucoup de ses fans. Voilà. Merci. Merci Michel, merci du fond du cœur d'avoir été avec nous ce matin. On sait que c'est pas facile pour vous et on vous souhaite une bonne journée. Merci infiniment. On a envie de parler maintenant du Johnny proche de ses fans avec une image que je voudrais vous montrer. C'est lors de la dernière tournée, le Rester Vivant Tour, comme quoi elle avait du sens et du symbole maintenant cette tournée. Vous voyez Johnny sur scène qui chante quelque chose de Tennessee. Et voilà, ce que Johnny aimait faire par-dessus tout, c'est ça. C'est quitter la scène
et venir se rapprocher, lui qui était un grand timide, se rapprocher du public. Et du coup, ça dure quasiment 1 minute, où là, vous imaginez que les fans sont les plus heureux. James, vous êtes toujours avec nous. Ah oui, c'est ça le Johnny qu'on aime. Oui, Johnny était proche de son public. Hein. Et la plus belle image que je peux garder de lui, c'est quand j'ai touché ses vêtements, bien sûr. Ouais. Ça paraît fou qu'on puisse se mettre dans ces états-là uniquement pour ça. Ouais. Et pourtant, quand on est fan et qu'on aime une personne, on est dans tous nos états, quoi. Ça représente tout l'amour qu'on peut avoir pour une personne. Et comme Michel Mallory disait tout à l'heure, c'était quelqu'un d'extrêmement timide en plus. Mais sur scène, il était introverti. C'était vraiment un autre homme. Ouais. Vous allez voir à l'image, là, un jeune fan qu'on a déjà reçu dans cette émission, Alexis qui habite près d'Amiens. Je l'ai mis en route. Regardez, il va lui serrer la main à un moment donné. Il est blond, il a une chevelure blonde, et on imagine qu'il est en train de vivre un kiff, quoi. Regardez, c'est lui là. Hop, il va lui taper dans la main là. Voilà, ça c'est Alexis. Et Alexis, ce matin, on l'a eu au téléphone, évidemment. Et c'était son rêve. Vous imaginez la tristesse qui est la sienne. Préparez-nous une petite anecdote, parce que je sais que vous avez vécu quelque chose d'assez original avec lui. Eugénie est avec nous. Bonjour Eugénie. Bonjour Thibaut. Merci d'être là ce matin avec nous pour parler un petit peu de la phase du choc, d'abord de l'annonce de cette nouvelle, même si on s'y attendait. On rentre dans une phase de deuil. Quand je dis c'est on de manière populaire, mais les gens ce matin dans la rue, quand on a entendu à la radio, ils sont en larmes. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment un deuil qui se met en place avec le choc de l'annonce, puis le déni. Vous en avez parlé pas mal ce matin. On veut pas le dire, on veut pas dire qu'il est parti, il est pas parti, il est encore là. Donc il y a une phase de déni. Puis il va y avoir une phase de colère. Et puis ensuite une phase plus avec des affects tristes qui s'apparentent à de la dépression. Et puis là, en fonction de comment on arrive à vivre les choses, on va pouvoir surmonter cette étape-là, ce deuil, et puis passer à autre chose. Mais il y a ce phénomène social, c'est-à-dire que la personne socialement reconnue par tout le monde, par toute la France, que représente Johnny, fait que dans cette période-là, tout le monde va partager son expérience aussi. Et tout le monde a une expérience particulière avec lui. Et c'est en ça que c'est très difficile et que c'est vraiment un deuil qui se met en place et qu'il a jalonné la vie de plein de générations. Il est un des rares, en fait, à être intergénérationnel. Quand on allait dans les concerts de Johnny Hallyday, il y avait des personnes d'un certain âge, âgés, et il y avait des enfants qui chantaient, qui jouaient, qui s'amusaient. Les concerts de Johnny, c'était une fête intergénérationnelle. Moi-même, je me suis fait embarquer dans l'aventure, je sais pas, j'avais une vingtaine d'années, et je pensais pas. Johnny, c'est intergénérationnel. C'est ça qui fait que ça peut être un peu différent des deuils, entre guillemets, classiques de personnalité. Parce que, alors, la personnalité, très célèbre comme Johnny, elle a un rôle, on dit, de médiateur socio-affectif. C'est-à-dire que on se rencontre dans ces concerts, on se retrouve dans ces concerts, on retrouve toujours les mêmes personnes et ça crée des liens et ça crée des amitiés profondes et c'est toujours les mêmes personnes qu'on va voir et on va voir une histoire particulière, un lien social particulier parce qu'on s'est retrouvés. Et ces chansons nous aident énormément et dans alors, plein de choses. Il y a cet aspect-là aussi qui est que... La naissance de ma fille, avec Je te promets... c'est là où on reconnaît Johnny. Cet aspect-là qui est chacun, dans son histoire de vie, a une chanson qui est associée à un phénomène, à un moment de sa vie, ou alors à son adolescence, des périodes heureuses, des périodes plus difficiles. Mais c'est-à-dire qu'on doit accepter on a peur qu'il y ait une période de notre vie qui s'en aille avec le départ d'une personne. Mais c'est la vie aussi. Et c'est la vie aussi. James, une anecdote que vous avez vécue avec Johnny qui confirme un petit peu l'attachement, effectivement, là dont on évoquait avec Eugénie. Vous en avez vécu des choses. C'est vous qui vous occupiez de sa loge, je crois, au stade de la Licorne à Amiens. Au stade de la Licorne, et ce qui me restera en tête, ça sera cette photo-là avec ma première scène en 1999 qu'il m'a signée lui-même. Et je pense que ça, c'est quelque chose que jamais je ne pourrai oublier. C'est vous qu'on voit là. Oui, c'est le plus beau souvenir que j'ai, ça. Est-ce que vous lui avez déjà parlé ? Parler personnellement, non. Ouais. Mais parler, se dire bonjour, me demander comment j'allais. Oui. Alors, il se passe quoi là dans votre tête à ce moment-là ? Moi, j'étais trop intimidé. Je le voyais comme un dieu pour moi. Le voir réellement à côté de moi, le voir à table aux cantines juste à côté de moi quand je mangeais, j'étais
impressionné. J'étais encore plus timide que lui par rapport. Ça. Regardez la photo de James dans sa loge, à côté du... On a sorti les archives, là. Oui. Vous aviez quel âge, là? Ah, ça remonte, ça. Hein, c'était 95. Ouais. La loge de Johnny Hallyday, voilà. On retombe vite en enfance, finalement. On a l'impression de plus être nous-mêmes. Moi, j'ai emmené pas mal de gens qui disaient oui, mais Johnny, gna gna gna, Johnny ci, Johnny ça, machin. Quand je les ai amenés au concert, c'était plus les mêmes. Ils se sont mis dans des états pas possibles à chanter, à faire la fête. Ouais. C'est ça qu'il arrive à provoquer. C'est normal, ça? C'est normal, mais c'est le talent. Mais de se laisser emmener et de mettre de côté un peu les clichés aussi. Il y a quelque chose d'une identification aussi. D'un seul coup, les textes vont nous parler. D'un seul coup, justement, vous disiez, moi j'étais encore plus timide que lui. On s'identifie à une personne qui est timide et puis qui d'un seul coup peut s'exprimer de cette manière-là. Et peut-être que c'est pas anodin, la carrière que vous avez eue par la suite aussi. C'est vrai que dès l'instant où on monte sur une scène, si on veut le représenter, il faut rentrer dans le personnage. Donc automatiquement... Merci beaucoup. Merci à tous les deux de nous avoir apporté votre éclairage. Merci d'être venus, d'avoir eu le courage de venir pour témoigner aussi. Merci. C'est votre façon aussi de rendre hommage à ce Johnny qu'on aime tant. Merci Eugénie. vouloir de s'aventurer, laisser l'envie nous brûler, être deux, tout se donner, à sa liberté, se retenir, s'appartenir, voir en l'avenir, on voudrait que ça dure encore un bout de temps, avant que l'amour foute le temps. Se dire les mots les pires, être un bout
bout de temps.